Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll. On va partir sur la crypte du jugement. Évidemment, on va faire concorder les missions avec le chemin de l'avocateur. Donc là, on me conseille de mettre la Rakshas avant pour commencer. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, on est parti. Donc les premiers étages vont pas être très compliqués. On peut regarder ce qu'on nous conseille. On va carrément mettre ça. Ah oui, donc j'aurais pas Seren parce que je l'ai pas pour l'instant. Ils conseillent le Verdé, ils mettent pas d'immunité d'ailleurs. Ah si, là il y a une Riley. Et ils mettent le Ikaru, mais moi je crois que j'ai pas encore le runage adéquat pour que le Ikaru fonctionne correctement. Les jumelles ça va être compliqué parce que j'ai pas Shaina et puis là, oui, celle-là c'est la Speed Team. Rogue, Verdé, Ikaru, ouais, c'est ça le core build. Hein. On voit même pas la Rakshas avant alors que c'est le premier monstre qu'on nous dit de jouer. Ok, bon là je suis obligé de la mettre donc on va la mettre. Elle a même pas de rude. Bon, on va pas la jouer longtemps. On met le Raok, on met le Verdé qui passera en lead. On va mettre le Ikaru, on va voir si on peut atteindre le montant nécessaire de def. On va mettre le Ergar également. Hop. Pas besoin de mettre de rune pour elle. Et ce petit père, il est à combien? Ah oui, déjà, il a pas ça. Ce qui va me manquer, c'est les meules. Hein. Je vais regarder si on a des gemmes déjà. Au cas où. Non, c'est pas ça que je voulais. Je peux mettre 12. Et est-ce que j'aurai de la def de partout? Ah, peut-être. Power artefact. Ah non, parce que c'est tous les mêmes. D'accord. Si je mets ça, on est d'accord que ça va vraiment. Ok. Donc pour l'instant, ouais. Ok. Améliorer, enchantement. On a une def là, mais c'est tout, on n'en aura qu'une. Est-ce qu'on en a chez les fights? J'en ai deux chez les fights, c'est ok. Ah, là, il y en a déjà, donc je pourrais pas. Là, j'en ai aussi. Ok. Donc on ira peut-être moins loin dans cet épisode. Ah, celle-là, elle est pas bonne. J'ai trop de Tokrit, j'aurais pas assez de def. On va mettre gardien. Def %, ok. Je pourrais gagner un montant de pocket def, parce que je pense qu'on va le faire d'ailleurs. Pour l'instant, je peux pas partir en fight. Donc on va faire comme ça. J'aimerais bien l'utiliser, le Ikaru, ça peut être vraiment cool. Ok, pro vitesse, why not. On va appliquer. On va quand même mettre un artefact. Qu'est-ce qu'on met en artefact sur lui? Dégâts de la défense. On va voir si j'en ai. J'en ai un. Ouais. Un buff attack, why not. Qu'est-ce que je peux mettre à la place des dégâts de bombe? Est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai rien. Encore plus de dégâts de bombe, ouais, why not. Il aura pas beaucoup d'HP. On pourrait mettre dégâts sur light si ça tombe assez vite. Vu qu'actuellement on va l'utiliser sur la crypte. Ouh. Ah ouais, mais là, ça fait que 2%. Je pense que les procs ils sont vachement plus hauts. Je peux pas les regarder comme ça, mais on n'est pas censé. Je vais garder celui-là. Contre-attaque, attaque conjoint. Ah bah voilà, je pense qu'on va garder celui-là, hein, parce qu'il est censé faire pas mal de coop et en plus il contre. Je pense qu'il est ok celui-là. Tac. On est qu'à 2200, même avec un artère en plus et 15% de plus. Ça me fait un peu de la peine. Je pense qu'on va mettre ça là. Ok, pas mal. Donc là, je peux
pu augmenter la def flat. Il aurait fallu que j'en mette ici aussi parce que j'en ai pas. C'est un petit peu dommage. Def éviter. Et j'ai encore pas de flat. Partir et pro. Bah, non, je mettrai le dégât crit. Du coup, je voulais voir si j'avais mieux sur ces deux-là. En termes de défense pour cent. Mince. Si je mets pas. Ouais, de toute façon, je vois que j'en ai pas beaucoup. 12. Ah ouais, il y a 20 quand même ici. Hein. C'est beaucoup mieux. Précision pour le break def. C'est pas mal. Et ici, on est à 16. Et là, c'est 18. Donc il vaut mieux celle-là. En plus, j'ai un bout de flat. Donc celle-là, je pense que je vais pouvoir lui mettre ça. Non, ça c'est PV. Ah, dommage. Je pense que pour l'instant, on va garder ça. Et quand on aura un artefact blanc avec de la def flat, on sera plutôt pas mal. Ok, donc on n'est pas loin. Dommage, on est en full gardien. J'aurais préféré un petit peu de... Par contre, je suis très lent. Ah. Et j'ai pas de gemme vitesse. Hein. Bon, après, vous me direz... Si j'ai le montant de def nécessaire, je pourrais aller chercher des gemmes vitesse là où il n'y a pas de vitesse. Ok. On va pas se poser trop de questions, il faut y aller au bout d'un moment. On va faire des focus boss. Je me demande si à un moment donné il n'y a pas du focus cristaux, mais pour l'instant on est fine. Hop, hop. Normal que ça évite pour l'instant. Je pense que de toute façon la Rakshasa on va la mettre qu'une fois, après on mettra le croc. Je vais peut-être faire en même temps les recherches sur internet pour voir la vitesse minimale des mobs pour outspeed. Là on voit clairement que la jauge elle est vraiment peu remplie. Et je me demande s'il faut pas que j'arrive à faire jouer le Ergar avant le Raok quand même. Je pense que si. Il a déjà une vitesse. Ouais, il a déjà une vitesse. Cette énergie qui me donne pas beaucoup. J'ai 90. Ouais, j'ai 168. Il a quand même plus de vitesse. Hein. Il va falloir que je l'accélère beaucoup si je veux qu'il joue. Là, il n'y a que 5. On va regarder déjà le fatal. Là, il y a 6. Et je pense pas que j'arriverai à le sortir celui-là. Parce qu'en plus, il y a autocrit et précision, c'est plutôt pas mal. À la rigueur, non, j'ai pas de meule. Celle-là est pas folle. Peut-être que j'ai droppé quelque chose. Mais on veut pas de def, on voudrait de la vitesse plutôt. Vers des heals qui est la meilleure. Je peux pas trop l'enlever. Celle-là, elle m'en donne un petit peu plus, mais elle est vraiment pas jolie. Hein. Elles ont à peu près le même score, donc ça change pas grand-chose. On va utiliser des gemmes ici, pas sur celle-là en tout cas. Là j'ai une 21, j'ai de la précision. Un petit peu de PV quand même pour être un peu tanky. Là elle est sympa. Dommage j'ai pas de meule. Elle je la change pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Que je dois aller... Non, je peux pas aller chercher une immunité parce que s'il est censé jouer en premier, quoique si je le mets pour le raid, est-ce qu'il aura besoin de volonté? Peut-être. J'ai une très belle rune là. Ça me part pas trop mal aussi. DF, PV, attaque, précision, elle est sympa. 12 de speed. Même si c'est de la défense.
On peut tenter celle-là, qui est un petit peu plus offensive. Et je pense qu'on va mettre celle-là. Sur les contenus, on aime bien que ça tape. Un petit peu dommage, il n'y a pas de précision sur celle-là. Elle, c'est que plus 10. Elle, c'est plus 11. On va tenter pour voir s'il y a un proc précision. Il y a un proc précision. Ouais, je préfère laisser celle-là à un DPS. On va mettre celle-là plutôt. Hop. Il faut regarder si jamais on n'a pas des meules sur les volontés. On a un petit peu. On peut faire ça. Évidemment, on a le minimum. C'est bien connu. Et donc, du coup, là, on passe avant le Raok, c'est pas mal. Le Tokrit est ok. C'est fine. Par contre, là, on devrait pouvoir lui mettre un artefact en plus. J'imagine que ça va être... Ah oui, si on le met dans plusieurs contenus, c'est compliqué. Dégâts de l'attaque, hein, parce qu'en plus, on se met un buff attaque. Je pense que c'est plus malin. 11% de l'attaque. Dégâts vente, dégâts... Ténèbres, il est sympa, mais... Cible unique, ça peut être sympa également. On avait fait de renforcement attaque def, ça peut être cool. Je pense que ça va être le deuxième qu'on ait vu, le 13%, mais je vais peut-être le laisser à un vrai damage dealer. Je pense qu'on va mettre celui-là. Hop. Très bien. Et toi, on peut t'en rajouter aussi. 1400 d'attaque, t'es en fatal. On peut te mettre du dégât d'attaque aussi, je pense. Mais on peut mettre propriété secondaire, comme ça on aura le plus d'attaque ici, normalement. Ouais. Bon état, pas foufou. Là, il y a eu un proc drain de vie. On a un truc d'attaque conjointe, ça peut être sympa. La vitesse, pas fou, parce qu'on en a pas beaucoup. Et là, on commence à bien baisser quand même. Je pense qu'on va mettre ça et on va tenter de convertir le drain de vie, qui est vraiment pas une stat que l'on aime voir. On va chercher évidemment quelque chose d'offensif. Si on pouvait avoir dégâts sur light ou dégâts de coop. Dégâts de coop pourrait être vraiment sympa. Celui-là est sympa aussi, mine de rien. Vraiment dégâts de coop parce qu'on joue pas mal le Verdeil avec le Rao Kikaru en early, donc ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir le dégât de coop. Je l'aurais bien gardé ce dégât de la def, mais bon, Verdey a pas beaucoup de def et en plus on n'a pas de buff. Ni dégâts light, ni dégâts de coop. Ils veulent pas venir. Ça fait plusieurs fois qu'on voit le dégât réduit de ténèbres, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Ça pourrait être ok également. Il y a Ergar qui buff attaque. Ah bah voilà, et plus 6%. Parfait. Très bien. Toi, c'est pareil, on veut du dégât de l'attaque et une coop. Hein. Je pense qu'on va mettre celui-là et on va chercher autre chose ici. C'est pas exactement ce qu'on veut. Dégâts de cible unique, effet de renforcement, attaque, défense. Dégâts light si jamais il tombe. Ça, vous voyez, des fois, je vois pas l'intérêt. C'est utiliser du mana et des ressources pour utiliser des mana et des ressources. Allez, les stats, faut venir à moi, s'il vous plaît. Ah, là, au pied. Divise par 2 le bonus, je vois pas trop l'intérêt. Il va cliquer. « 18 de mauvais état.
C'est quand on veut les stats qu'elles viennent pas, c'est un truc de fou quand même. Dégâts lumière 3%, c'est... Je vais m'arrêter là parce qu'on a quand même pas... C'est pas illimité nos ressources, mais bon, c'est pas le meilleur proc, quoi. Ah, d'ailleurs, on peut mettre Crow à partir de maintenant. Crow qui a déjà les deux, c'est fine. Il a dégâts de l'attaque. Et il a précision. Ouais, c'est plutôt pas mal. Toi, il nous manque un Arte. Toi, c'est tout mis. Hop, on peut y aller. Et avant de faire les tâches 3, il faudra qu'on aille récupérer les récompenses. Ok. Hop, cette fois-ci on peut skip. Oui, regarde, mais le slow en fait. C'est pour ça que la Rakshasa elle reste pas très longtemps. Bon, c'est cool de nous offrir la Rakshasa. Ça nous fait un personnage déjà 40. Ah, déjà 6 étoiles, pardon. Défense artefact. Ben, je me demande si on va pas pouvoir l'équiper directement sur le Hikaru, celui-là. Hop. Très bien. Ensuite, terminer les tâches 3. On va aller visiter donc cette tâche 3 tranquillement. Et il sort d'où? Ah, mais parce que c'est pas une défense. Okay. Pour l'instant, il garde son truc blanc, c'est très très fine. On a dégâts sup et effet de renforcement, c'est pas mal. Dégâts crit de première attaque, bon, il n'est pas capé crit, mais ça va être ok. 2459, je crois que c'est bon. Vitesse, wave, crypt, jugement. Carreau. Ok, ça passe, c'est normal. Il est pas joli celui-là, on peut le vendre. Et le but après cette vidéo pour moi, ce sera de farmer un petit peu la crypte, parce que j'ai quand même pas mal farmé la forteresse, même si c'était un peu lent. Tac. On récupère la récompense, on va faire ça ici. Effet d'augmentation de jauge, bah, il suffit d'avoir vers des heals, donc c'est fine. Bon, je voulais regarder le Hikaru, mais je suis tombé sur un post Reddit qui date. Je vais juste faire attention de voir s'il prend une triple coop. Il pourra prendre un tour. Ok, on va récupérer la récompense tout de suite parce que je crois qu'ensuite c'est les tâches 5. Exactement. Tac. Plutôt internet. Faudrait que je voie une vidéo YouTube. Ils parlent pas de la speed des waves. C'est un petit peu dommage leurs articles qui sont en moitié faits. Pareil, je vais en prendre un. J'en ai pas besoin, je pense. Conversion d'un artefact. Allez. Je
peut faire ça. Ça doit être les artés de droite qui veulent. Donc de type. On va mettre tous. Pour voir s'il y en a qui sont intéressants à reroll. Ça, je pourrais enlever. Puis, en plus, on le joue. Je pense qu'on va les convertir dessus. C'est pas le plus haut, mais ça va booster un petit peu les dégâts, c'est fine. On évite d'utiliser des ressources. Hop. Et maintenant, on peut se faire 2 étages de suite. Tac. Plutôt pas mal jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est pas une grande difficulté. Alors ça, c'est par contre, ne pas avoir le sort 3 de Ergar quand on arrive, c'est un petit peu dommage. Ne pas poser les break def aussi, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est que l'étage 6. Peut-être que le fait de gagner en difficulté fera qu'on aura les spells au moment voulu. Précision skill 2, je vais peut-être le garder au cas où. Donc ouais, il met des bons debuffs le Ergar, parce que du coup il va nerf l'attaque, nerf la vitesse. C'est plutôt cool. Il place tous ses debuffs. On a vraiment besoin du slow contre ce boss. Je vois que sur le mini-boss il a pas tout mis. Et le Ikaru a pas pu faire sa coop encore. On monte sur le Verdé en fait, hein, pour donner le tour. Et vous voyez que il fait des bons dégâts le Crow. Là il n'y avait pas le buff attaque. Et il n'y avait pas les debuffs de Ergar, donc il a fait les dégâts entre guillemets minimum qu'il peut faire avec sa cicatrice. Sur break def, bien entendu. Pour l'instant, c'était pas compliqué. Je pense que ça va être compliqué si Ergar fait pas son sort 3, sort 2 à l'open. Hop. Et là, c'est E10 en combat à répétition, donc il faut qu'on le débloque. Ça, c'est un petit peu. Il faut que j'arrive à faire en sorte que le Ikaru soit plus rapide que le Crow pour éviter ce genre de problème. Le Crow a fait sa cicatrice sur un minimum. Pardon. Je crois qu'il a pris 4 personnages, le Ikaru là-dessus. J'ai vu coop avec Verdé, Crow et 3 personnages et Ergar. Au moins, il a son sort 3. Il y a le break def. Est-ce qu'on a la cicatrice? Oui, ça one-shot quasiment. Avec le buff attaque, je pense que ça partait. Hein. Ok, donc plutôt cool. On va voir si les autres étages se passent aussi bien. Je vais le garder au cas où, celui-là, ça m'a l'air ok. Je pense que j'avais pas les meilleurs procs sur les dégâts de la vitesse, mais c'est pas mal. Hop, on donne les tours. Il a fait son sort d'eau dessus. Il a fait son sort 3. S'il rejoue, il va faire son sort 3 et je l'aurai pas, je pense. Ouais. Il faut qu'il soit pris en coop pour réduire les cool time. Ok, est-ce que ça va être suffisant? Il a fait 2 coops, je crois. Au moins, il a son sort 2. Tetris. Ok, fine. C'est close, hein. Il faut vraiment qu'il ait son spell pour que ce soit smooth. Ça, on veut pas. Étage 10. Il derpe un petit peu, hein, parce que là, il fait pas son sort 3 non plus. Il le fait avant de passer. C'est très bizarre comme IA.
Là par contre, là on est d'accord, c'est ok. Boum, grosse cicatrice. Le tour. Hop, donc il a sûrement son double spell. Il n'a pas été pris en cop cette fois-ci, dommage. Il n'aura pas son spell. Hein. Il aura pas son spell, je suis même pas sûr qu'il ait le sort 2 là-dessus. Il a le sort 2, il pose tous ses debuffs. On a de la chance, il pose tous les debuffs. Hein. Par contre, quand il est sur le boss, une grosse cicatrice encore. Ça vient un bout. Fine. Ok. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est regarder ce que font les cristaux, parce qu'il me semble qu'il y a une strat qui fait focus les cristaux à un moment donné. 47 secondes, on est plutôt pas mal. Hein. Non. On va tenter l'abyssal tant qu'on est là. Alors, on avait le petit père, le petit père, le petit père, le petit père Ergar et le petit père Croc et lead Verdé. Ça donne quoi en termes de speed? Hop, hop. On arrive quand même à 175, donc peut-être qu'on passe avant les waves, mine de rien. Regardez la barre de jauge d'attaque des waves. Ouais, elle est un petit peu plus basse, je pense qu'on est fine. Ouais, c'est marrant, le point de vue a changé. C'est de l'autre côté. Attention, ça j'y avais pas pensé, j'avais oublié. Ok. Dommage miscrit. Ouais. Tiraok en rage aussi, là, KP crit. Sur le PvE, je pense que c'est plutôt pas mal. Parce que, alors, combien de temps ça va nous prendre les cristaux? On va mettre pause là-dessus. Attaque tous les ennemis pour réduire avec 50% de chance leur puissance d'attaque pendant 2 tours et supprime tous les effets néfastes sur le boss. Il est pénible celui-là. Augmente de 50% la jauge d'attaque de l'allié ayant le statut de PV le plus bas et augmente la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Celui-là, il est pénible aussi. Si on n'arrive pas à éclater le boss, vous voyez que là on n'avait pas les spells et à mon avis ça va très mal se passer parce que les cristaux ils vont jouer les tours. On n'arrive pas à cast avec le Ergar. Il a le buff vitesse donc il va réduire les dégâts. Je sais pas lequel on est censé attaquer. Vu qu'on a pas mal de coop, on peut récupérer les CD assez rapidement. Malheureusement, je pense que ça va pas être nécessaire et là on va se faire cycler. Hein. On n'aura pas les dégâts vu qu'on prend le break attack du cristal de gauche. Est-ce qu'on doit focus cristaux? On va essayer. Combat de boss, boss de donjon. Lequel on met? Je pense qu'on veut tuer ça comme ça. On va réessayer avant de mettre les x10. J'aimerais bien réussir au moins l'abyssal hard. Pour le farm, je pense que c'est un petit peu mieux que l'étage 10. Ok. Sort 3 into sort 2, on met pas le slow, mais on le met jamais, j'ai l'impression, sur le mini-boss. Ok, il a ses spells. Petite cop. Ok, il refait pas maintenant. Donc là, il devrait tout avoir. Ok, taper le cristal, ça lui fait donner le tour aussi. Mais attends, mais il prend tellement d'ATB le cristal, what the fuck? Et le fait qu'en plus qu'on tape le cristal, il met pas le buff sur le boss. Mais en fait, quand on les tape, ils prennent de l'ATB, c'est un peu pénible, non? Ok, on met les debuffs, c'est fine. Mais on a déjà pris cher. Hein. On a déjà pris cher, mais c'est beaucoup mieux. Ok. Je
pense que ça s'est plutôt pas trop mal passé. On est à 1,12. On va réessayer avec l'autre focus de cristal. Dégâts de bombe 11 avec triple proc. Ça, c'est un artefact Syrah anti-Sonia, ça. On va le garder. On n'a pas Syrah, mais pas grave. On va faire rejouer parce que je pense que par contre l'étage 12 il va être vachement plus compliqué. On va faire ça. On va essayer pour voir lequel est le plus safe. Et ensuite on ira essayer l'étage 12. Et je pense que l'étage 12 c'est aussi focus cristaux, mais à mon avis on prendra beaucoup trop de dégâts pour le moment. Le mini-boss se passe très très bien. Les waves aussi, mais c'est vrai que les effets spéciaux du boss déclenchés ne nous aident pas trop. En plus, il fait sa cicatrice ici, l'idiot bête. Ouais, par contre, là, cette fois, ça veut dire qu'il le met sur le boss, et ça, par contre, c'est embêtant. Puisqu'on n'a pas de strip. Il va falloir que le regard fasse un sort 2 dans Patard. Ok. Bon, après, c'est déjà gagné, là. Mais ça s'est plutôt pas mal passé, je trouve. Et le scratch du Raok aide bien. On va être à combien en termes de temps? 1,05. On est 7 secondes plus rapide, peut-être que c'est mieux comme focus. Ça, c'est bleu, je garde pas. On va pouvoir farmer, donc on va garder que du violet. On va quand même tenter. J'aime bien comme ça. Ça met tous les tous au même endroit. Ah, dommage que le contre n'ait pas tué. Pas grave, ça a fait une cope en plus pour la réduc des CD. C'est fou, il a mis le slow sur le mini-boss. Ok, cicatrice directe. Dommage, il a pas mis le break def. Il reste pas tant que ça, on est plutôt fine. Il faut absolument faire des copes avec le... Hihi, là, il a passé spell. S'il les a, je ne sais pas compter. Ça me met plutôt bien. Dommage qu'il ait pas mis le break def. Ah, la vilaine cicatrice, pas de break def non plus. Ah, ça tue pas, il est pixel. En fait, ce qui va pas avec ce focus de cristal de gauche, c'est que le cristal de droite, quand on va le taper, il va mettre le buff vitesse sur le boss. Hein. Et peut-être que c'est ça qui peut nous faire perdre. Oh, petite cicatrice là. Hein. Déçu. Berger va avoir son sort 3 là-dessus. Il l'a pas. Le Verdé aide beaucoup. Bon scratch là-dessus. Pas de buff attaque. On peut en venir à bout quand même. Oui. Et ça n'a pas été si lent, je pense qu'on va être autour d'une 40. Une 26 même, vous voyez. On est plus rapide que pour la forteresse. Et c'est le hard cette fois-ci. Hein. Alors que la forteresse, je gagnais pas le hard, je crois. Ou très difficilement. Ok, bon bah ça se trouve, on pourra farm le hard. Bon, je vais tout filmer. Et je mettrai des cuts. Parce que là, du coup, il faut que je fasse du jugement. Ouais. Il ne précise pas étage 10 ou mieux. Du coup, je suis obligé de faire 10 fois l'étage 10. Et ensuite, je ferai un x30 sur l'abyssal hard pour voir combien on a de défaites. Hop. Tac. Donc, pour l'instant, on fait ça. On fait x10. Je vais vérifier que ce soit le bon focus pour ici, mais je pense que oui. Ok. Pour moi, c'est le bon focus. Et ben, on se retrouve à la fin des x10. J'essaierai cette fois-ci de penser à mettre le micro, parce que je l'avais oublié la dernière fois et j'avais dû faire des cuts.
À tout de suite. Ok, on se retrouve après le x10. Alors si jamais on a des artés à garder dessus, je pense que celui-là c'est non. Celui-là on peut le garder au cas où. Là, on a de la précision skill 2, dégâts de la vitesse, dégâts crit de compétence 2, on peut le mettre de côté au cas où également. Celui-là je suis pas fan, il y a eu 2 procs dans l'effet d'augmentation de vitesse. Et là il y a un proc partout, je suis pas un grand fan non plus. Ok, ça nous fait 2 artés violets. Meilleur temps pour une fois, 45 secondes, plutôt pas mal. Donc on a mis moins de 10 minutes pour faire le x10. Le dernier run, c'est pas très bien passé, vous voyez, il y a ça 56 secondes. Non, il y a lui. Lui, c'est le pire, 1 minute 3. 1 minute 5. Oui. Donc je pense que l'amplitude, elle vient du fait qu'on pose le break def ou le slow sur le boss, j'imagine. Peut-être le mini-boss aussi, parce que je sais que sur la dernière tentative, le mini-boss, c'est pas très bien passé. Ok. Eh bien, on va tenter le farm du hard. Peut-être que je vous laisserai des runs, mais je pense qu'on va faire des cuts également. Donc on va faire sélection de donjon, du jugement, hop, on le met en x30. Ça sera. Oui, je pense que je laisserai le x30 complet. Si jamais ça derp avant le x30, qu'il y a 3 défaites, ça stoppera. À ce moment-là, je vous reprendrai. On essaiera peut-être de changer le focus des cristaux, parce que comme j'ai pu vous le dire, le fait de focus le cristal de gauche fait que le cristal de droite, quand il va jouer, il va mettre le buff speed sur le boss, et ça nous handicape plutôt beaucoup, je pense. Donc peut-être qu'il faudra changer ce focus de cristal. À toutes. Et on se retrouve pour la fin du x30 qui s'est plutôt bien passé. Il y a eu une seule défaite. Je vous la montrerai pas. C'est un seul scénario qui s'est passé, c'est que tous les debuffs sont pas passés justement. Et que donc Ergar est mort. On a eu un autre scénario où un monstre est mort, c'était le Croc. Mais puisqu'on avait les buffs et les debuffs d'Ergar, la run a pu se terminer. Donc le seul cas où je perds, c'est quand Ergar meurt. Donc on va se faire le petit tri d'artefacts. Alors lui non. Précision skill 3 à 20%, pas mal. Lui je vais le mettre de côté. On sait jamais, les lignes étaient ok. Ouais, je vais mettre de côté, c'est pas les meilleurs. Tac tac. Un de vie, dommage. 15% de première attaque, mais il y a aussi effet augmentation de vitesse, je suis pas un grand fan. Là, il y a dégâts crit skill 2, 18%, c'est pas mal. Et dégâts crit de compétence cible unique. Ça peut être sympa pour un skill 2 qui est en cible unique. On va le garder, je pense. C'était celui-là. Ouais. Ok. Tac. On va se relancer des runs parce que du coup, je vais probablement faire ça pendant une petite semaine et puis on ira se faire un autre contenu d'ici là. Ou peut-être même avant, peut-être que je tenterai le raid pour pouvoir meuler et booster mes monstres un petit peu. Donc on va pouvoir récupérer la récompense en live et on va pouvoir ouvrir les artefacts ensemble avant de se dire au revoir. Tac, alors ça on prend crit cible unique. Ça fait vraiment pas beaucoup, je pense que j'ai eu le minimum, donc celui-là on va le vendre. Récupération skill 3. Et là on va le garder au cas où, c'est ok, 17%. Dégâts crit skill 1, why not. Attaque conjointe. Ok. Je sais pas, on va le mettre de côté pour l'instant, je sais pas trop sur qui ça peut aller, et ça à mon avis, ça va pas trop être jouable. Support artefact avec attaque, avec ses stats, je pense pas que ce soit ok. Tac, normalement. J'ai pas de récompense quotidienne à aller chercher. Est-ce que j'avais déjà ouvert les coffres ou est-ce que je les avais gardés? Hop, ils sont là. Je voulais faire ça également avec vous. Alors ça c'est moche. Propre sur l'attaque flat, c'est un petit peu dommage. Pour l'instant, je les mets de côté également, les runes volonté, parce que peut-être qu'elles me serviront pour le solo raid.
Là, il est ok, il y a la vitesse là, il manquerait plus qu'à mettre de l'attaque ici, je pense. Et là, c'est pareil, c'est un petit peu tanky, c'est ok. Donc celle-là, on va les garder. Est-ce qu'on va avoir des trucs intéressants dans les coffres? Celle-là, c'est pas très intéressant. Celle-là, c'est flat. Précision. Dommage qu'il n'y ait pas plus de vitesse là-dessus. Donc, je vais prendre la première pour la vendre. C'est le meilleur score, donc c'est celle qui vaut le plus cher. 15 de vitesse ici. Attaque, 13. Oula. Triple proclamp PV flat. La rage attaque, elle aurait pu être bien, mais les sous-stats sont vraiment terrifiantes. Et là, il y a eu double proc race, c'est un petit peu dommage. On va prendre celle-là. Elle pourrait nous servir. 15 de vitesse, ça reste ok sur le début de game. Non. Ça c'est flat, ça c'est flat. Je pense qu'on va peut-être prendre celle-là, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de vitesse. J'ai pas de top crit non plus. Je sais pas si on peut vraiment la prendre. Pardon. Il n'y en a aucune de très très bien en fait. Hein. Les deux flats sur du 4 et du 6, c'est impossible. Ça sert à pas grand chose. Je vais prendre la protection au cas où. Je me dis que peut-être ça pourrait aller sur les jumelles ou sur China quand je l'aurai. Pour le contenu PVE, peut-être. Ça se fait d'utiliser du protection en nécropole pour absorber un petit peu les dégâts de réflexion des monstres. Ok. Et bah sur ce, j'espère que cet petit épisode sur la crypte du jugement vous aura plu. Vous avez vu, hein, j'ai pas changé grand chose sur les runes. Hein. Alors certes, j'ai pris beaucoup plus le temps comparé aux autres épisodes, j'ai pas rush le contenu, donc j'ai un petit peu plus de runes. J'ai aussi les artefacts de la forteresse d'acier, mais c'est pas tant c'est pas tant d'investissement en termes de temps que ça, mine de rien. Je pense que c'est une progression assez ok, je pense. Donc c'est à la portée de tout le monde, on prend son temps. Sur ce compte, j'y vais vraiment tranquillement, je joue pas tant que ça, vous voyez, je suis encore que 68, on est à combien de jours de jeu profil archive? On est à 3 semaines de jeu, je suis que 68. On a fait des rushs bien plus rapides que ça, donc vraiment, j'espère que ça montre plutôt bien le fait de jouer en casu, même s'il y a quelques heures de temps en temps. J'espère que ça convient à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao ciao.